Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, je sais même plus que c'était la dernière vidéo que j'ai sortie. Entre temps, j'ai été malade, je le suis encore un petit peu. Ça se ressent notamment par le fait que je suis vraiment très fatigué. Donc, s'il y a des moments, je commence à m'endormir, c'est complètement normal. Et aujourd'hui, je suis de retour pour parler de trucs qui sont pas du tout joyeux. Euh, la fin est un peu joyeuse, mais voilà, je vais vous raconter une histoire qui est pas, pas joyeuse. Donc, comme vous avez pu voir sur le titre, on va parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne en 2023, je crois, donc il y a à peu près un an et demi, j'ai déjà parlé de ce sujet. C'est le conflit entre Israël et la Palestine. C'est vraiment un conflit très très connu par beaucoup de personnes, qui est très exploité sur YouTube. Beaucoup de personnes en parlent. Il y a vraiment beaucoup de vidéos là-dessus. Donc, si vous voulez vous approfondir un petit peu plus sur le sujet, je vous conseille de pas forcément regarder ma vidéo. Il y a des trucs beaucoup mieux à expliquer. Mais j'ai décidé de mettre ma petite graine pour... je sais pas en fait. J'avais juste envie de parler de ça. Juste pour faire ma propre version aussi de l'histoire un peu. Parce que je pense que chaque vidéo raconte quelque chose de différent par rapport à ce conflit. Il y en a qui parlent juste du début du conflit en 2023. Il y en a qui repartent à un peu plus loin, c'est ce que je vais faire. Bon, il y en a qui repartent beaucoup trop loin aussi. Mais voilà, donc j'aimerais vous raconter l'histoire de ce conflit. Enfin, à la base, déjà, pourquoi il a eu lieu, à cause de qui. Parce qu'il y a... Enfin, non, je dirais qu'il n'y a pas forcément de fautif, mais il y a quand même une raison au début du conflit qui est compréhensible. Et voilà, qui est compréhensible pour les deux camps, je dirais même. Donc voilà, on va directement commencer à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc la Seconde Guerre mondiale est finie et il y a une idée qui passe à travers l'esprit des États-Unis et du Royaume-Uni, qui veulent du coup instaurer un État, un pays juif, un pays dans la religion officielle et le judaïsme. Pourquoi créer un État juif? Déjà, pourquoi il n'y avait pas d'État juif? Alors, je sais pas trop, j'imagine que c'est juste l'expansion du christianisme qui a un peu défavorisé le judaïsme pour devenir une religion officielle dans n'importe quel pays, c'est le christianisme qui a pris le dessus. Euh, mais pourquoi faire un pays juif? C'est tout simple, c'est pas du coup pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, le régime hitlérien, il y avait la Shoah, donc ils exploitaient des personnes juives et ils tuaient des personnes juives, toutes les personnes juives en fait, juste tout simplement parce que une fois, il y a, je sais plus en quelle année c'était, mais il y a une personne juive qui a assassiné un représentant allemand. Voilà, c'était en Allemagne, hein, c'était, mais quelqu'un du gouvernement de Hitler. Et c'est là qu'a commencé du coup la solution finale qu'on appelle ça en 42. Et voilà. Donc, il voulait instaurer un État juif pour éviter que ça se reproduise de la maltraitance et de la discrimination envers les personnes juives. Comme ça, un safe place en fait pour toutes les personnes juives. Ils ont voulu instaurer ça. Maintenant, les États-Unis et le Royaume-Uni, ils avaient des idées différentes. Le Royaume-Uni voulait que ce pays se situe en Europe pour aussi assurer la protection de l'Europe. Mais les États-Unis avaient une autre idée, c'est de donner à ce pays juif la ville où est né le judaïsme, Jérusalem, la terre sacrée, hein, voilà. Ils voulaient leur donner ça. Sauf que le problème, c'est que Jérusalem, c'était une ville qui appartenait au territoire palestinien. Donc, du coup, les États-Unis achètent, entre guillemets, ils achètent le territoire palestinien, donc l'entièreté juste de la Palestine. Ils la renomment Israël. Et du coup, les États-Unis proclament ce pays comme un État juif. Et ça, c'est le 14 mai 1948 que
l'État d'Israël est proclamé comme indépendant. Le Royaume-Uni essaie de convaincre le gouvernement israélien de changer d'emplacement pour éviter des conflits futurs, mais le gouvernement israélien refuse de changer d'emplacement. Il veut garder la terre sacrée. Parce qu'en même temps, quand tu as la passion de la terre sacrée, c'est quand même vachement stylé. Donc, ça peut se comprendre. Mais, du coup, forcément, vous comprendrez vite qu'ils n'éviteront pas les conflits, notamment la première guerre israélo-palestinienne de 1948 à 1949. Dès le jour de leur indépendance, la guerre éclate. Donc évidemment, c'est les Palestiniens qui veulent reprendre leur territoire au gouvernement israélien. Au final, il y a une victoire d'Israël qui divisera son territoire en 3 parties distinctes. Donc le territoire israélien principal, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ça, c'est les 3 territoires instaurés qui ont chacun leur gouvernement. Et donc, on va dire que ça ne dérange pas trop Israël, quoi. Euh, Ensuite, on va parler de la guerre des 6 jours. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus. Peut-être que je ferai une autre vidéo expliquant la guerre des 6 jours. Mais là, on est vraiment sur Israël et la Palestine. Et la guerre des 6 jours n'a pas de rapport. Enfin, s'il y a un rapport, mais indirect avec Israël et la Palestine. Du coup, je vais plutôt vous parler de ce qui se passe après la guerre des 6 jours. Donc, donc le 10 juin 1967, c'est la fin de la guerre des 6 jours. Israël occupe les territoires palestiniens parce qu'Israël a gagné cette guerre et ils occupent également le Sinaï qui appartient maintenant à l'Égypte. Euh, donc voilà, Israël occupe officiellement les territoires palestiniens. Maintenant, on est de retour à 1948 quand Israël avait l'entièreté de la Palestine en gros. Et puis le 9 décembre 1987, on fait quand même un bond de plus de 20 ans, il y a un camion israélien qui écrase et qui tue plusieurs civils palestiniens sur le sol de la Palestine techniquement du coup. Donc forcément les Palestiniens se révoltent contre Israël, contre l'État juif, ce qui marque la première intifada. Alors la première intifada du coup en gros c'est genre intifada ça veut dire les révoltes palestiniennes. Et cette intifada a duré 6 ans, de 1987 à 1993. Ensuite, du coup, le 28 septembre 2000 pile, il y a pas, c'est 2000, il y a un politicien israélien qui s'appelle Ariel Sharon, quel super nom, qui qui visite le mont du Temple, situé en Palestine, du coup, ce que les Palestiniens trouvent offensif. Alors pourquoi? Parce que c'est un membre du gouvernement israélien qui, euh, qui empiète sur le territoire palestinien comme si c'était entièrement israélien, que c'était juste complètement normal c'est comme s'il y avait un Parisien qui allait à Marseille, quoi. Enfin, c'est juste normal. C'est un Français qui va en France, c'est un Français qui traverse la France. Là, c'est pareil. C'est l'équivalent d'un Israélien qui va à un autre endroit à Israël. Mais du coup, les Palestiniens trouvent ça offensif. Donc, c'est le début de la seconde intifada, du 28 septembre 2000 au 8 février 2005, des dates plus précises cette fois-ci. Et on en reste là, à la fin des révoltes, on en reste là, jusqu'au 7 octobre 2023, où pour une fois, les offensives commencent de l'autre côté, parce que c'est le groupe terroriste du Hamas qui bombarde le festival de Nova à Israël. Donc le festival de Nova, c'est un festival de musique électro qui se passe, si je ne m'abuse, à Tel Aviv, mais je ne suis pas 100% sûr. Peut-être pas, peut-être que c'est plus dans les campagnes, je sais pas. C'est pas loin de Gaza en tout cas. Et du coup, le groupe terroriste capture 251 otages israéliens précisément et les envoie à la bande de Gaza. Voilà. Du coup, ça déclenche une nouvelle guerre entre les deux États. Israël bombarde Gaza à multiples reprises et ça déborde même sur le Liban fin 2024. Euh, et Israël du coup bombe non pardon
prive également la bande de Gaza d'eau, de nourriture et d'électricité, donc de toutes sortes de ressources humaines qui permettent de vivre en gros. Euh, et du coup, c'est vraiment un massacre, c'est vraiment horrible. C'est une guerre qui a été destructrice dans les deux côtés. Et en mai 2024, il y a le président américain Joe Biden, enfin le président américain de l'époque Joe Biden, qui propose un plan de cessez-le-feu. Donc ce plan stipule la libération des otages par le Hamas et la fin des combats pendant au moins 42 jours, ce qui est évidemment pas assez, mais c'est déjà ça j'imagine. C'est un peu comme la trêve qu'il y a eu entre Israël et le Liban, je ne vais pas m'attarder dessus, mais qui n'a duré que 60 jours, je crois. Donc là, techniquement, si vous voulez, Israël pourrait reprendre les conflits avec le Liban. Euh, et finalement, enfin, j'ai envie de dire, le 15 janvier 2025, donc de cette année, il y a, mais on est le 16, donc il y a à peine plus d'un mois, que le Hamas, le groupe terroriste du Hamas et Netanyahou, le premier ministre israélien, signe ce cessez-le-feu. Donc, qui évidemment à la base a été créé par Joe Biden, mais qui a été reproposé par le président américain actuel Donald Trump pour du coup ben, cesser le feu. Et du coup, où en sommes-nous à ce moment aujourd'hui? Eh bien, en ce moment même, il y a la plupart des otages israéliens qui ont été libérés par le Hamas, ainsi que, du coup, inversement, des prisonniers palestiniens qui ont été libérés par Israël. Et on en est là pour cette guerre. Alors maintenant, la vraie question c'est est-ce que c'est la fin officielle ou est-ce que les conflits vont reprendre dans 20 ans? Alors, je suis pessimiste, mais ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Il y a toujours pas de frontières définies. La Palestine est toujours un État non reconnu. Et il y a encore le problème que du coup, Israël n'est... Et, enfin, Israël en ce moment même, le territoire que le pays a, c'est le territoire le plus petit qu'il a eu depuis, depuis sa création. Parce que il n'y a plus le Sinaï, du coup ils ont perdu le Sinaï à l'Égypte. Et enfin techniquement, si on prend tous les conflits, ils ont plus les montagnes de Golan qu'ils ont perdu à la Syrie, ils ont plus du coup Gaza et ni la Cisjordanie qui forment la Palestine. Donc en ce moment même, Israël ils sont vraiment à leur forme la plus faible, à leur forme la plus faible depuis leur création. Donc ça m'étonnerait qu'ils veuillent en rester là et la Palestine ne va pas en rester là non plus parce qu'ils veulent devenir indépendants, mais Israël n'a toujours pas accepté ça. Donc, même s'il n'y a pas de conflit pour l'instant, il y a toujours de la tension, évidemment. Et il y a forcément un moment où que peu importe qui c'est qui reprend les débats, ça va rééclater, ça va éclater. Alors, c'est pas impossible que ça commence d'abord par Israël qui attaque un autre pays, peut-être le Liban, ce serait le plus logique. Peut-être Israël qui attaque le Hezbollah au Liban et qui dérape sur l'entièreté de Beyrouth du Liban. Et après, ça incite les Palestiniens à se révolter pour, encore une fois, une guerre d'indépendance, ce qui va encore créer un autre massacre. Et le problème va jamais se résoudre comme ça. Le problème va jamais se résoudre juste parce que Trump a dit que ça allait se résoudre grâce à un cessez-le-feu, parce que ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça parce que Netanyahou a dit que la Palestine leur appartenait et que la Palestine va dire oui, bien sûr, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça parce que la Palestine va juste déclarer son indépendance et Israël va dire oui, ça va pas se passer comme ça. Dans tous les cas, ça va être compliqué et en fait, j'ai l'impression que il y a pas de solution envisageable dans le futur proche. C'est très pessimiste. Mais là, la seule chose qu'on peut faire pour Israël et la Palestine, c'est littéralement juste de transformer cette zone en une zone d'occupation de l'ONU. C'est la seule chose à faire. Il y aura toujours des conflits, enfin, à moins que l'idée du Royaume-Uni de 1948 ressorte et que l'État d'Israël soit miraculeusement déplacé en Europe, en Pologne ou je sais pas où.
même si ça va jamais se passer comme ça, mais je pense que dès le début, le gouvernement israélien aurait dû faire confiance au Royaume-Uni et aurait dû accepter l'offre de lâcher un peu Jérusalem, la terre sacrée, et également Nazareth euh, pour, pour la paix, enfin juste pour être dans un endroit plus safe, parce que parce que ça serait mieux passé en Europe, parce que Israël serait entouré de ses alliés, parce qu'il y aurait le contexte de l'OTAN et que Israël serait potentiellement même dans l'OTAN. Ce serait juste 1000 fois plus simple si ça aurait été 1000 fois plus simple si la proposition du Royaume-Uni avait été envisagée par Israël ainsi que par les États-Unis, parce qu'évidemment les États-Unis ils ont aussi un peu forcé Israël à dire non. Donc, je pense que c'est un conflit sans issue. C'est un conflit sans issue parce qu'il y aura toujours un petit truc qui va bloquer. Et vu qu'on est quand même sur deux pays qui sont un peu hypersensibles, on va dire, ça peut éclater à n'importe quel moment. Donc, selon moi, il y a soit pas de solution, soit une solution qui ne ferait plaisir à personne, c'est-à-dire juste transformer l'entièreté de la zone en une occupation de l'ONU, ou au moins juste la ville de Jérusalem, parce que du coup la ville de Jérusalem est partagée entre la Palestine et Israël, et genre un quart de la ville qui appartient à la Palestine techniquement, enfin à la Cisjordanie. Donc c'est juste une complication, une situation extrêmement complexe qui peut pas se résoudre en un claquement de doigts, ça peut pas se résoudre par magie, parce que quelqu'un a eu une super idée. Là, faut que ce soit une union entre beaucoup de monde, entre beaucoup de pays, beaucoup de gens très importants, beaucoup de politiciens, beaucoup d'associations, beaucoup d'unions, c'est ça que je voulais dire, pas association, beaucoup d'unions, comme l'ONU, comme l'UE, comme l'OTAN. Et il faut, enfin, si on veut que ce conflit cesse, ce qui, je pense, on est à un point où c'est juste chiant et c'est juste déprimant de voir à quel point le conflit dure et ça fait juste énormément de peine. Donc, je pense que tout le monde a envie que ça s'arrête des deux côtés, peu importe qui. Je pense que ce soit ceux qui supportent Israël ou ceux qui supportent la Palestine, ou ceux qui sont neutres ou ceux qui supportent les deux, tout le monde, tout le monde a envie que ça cesse. Personne ne veut entendre tous les jours qu'il y a des Palestiniens qui ont été tués, qu'il y a des Israéliens qui ont été enlevés, qu'il y a eu un bombardement sur Gaza, qu'il y a eu un bombardement à Beyrouth, qu'il y a eu un bombardement à Tel Aviv. Personne n'a envie d'entendre ça. Plus maintenant, plus maintenant. Donc il faut trouver une solution et vite. Il faut que tout le monde, j'ai envie de dire, s'allie pour trouver une solution. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais conclure là-dessus du coup. Je sais pas si je vais sortir une vidéo la semaine prochaine parce que je serai parti en week-end pour découvrir un nouveau pays. Donc ça veut dire que le week-end prochain, j'aurai une nouvelle photo de profil. Au revoir l'Islande. Bienvenue, nouveau pays. Je ne vous dirai pas qui c'est. Je vous dirai du coup quand j'y serai. Et peut-être que je ferai une petite vidéo débrief si c'est nécessaire parce que je sais pas trop ce qu'on va faire là-bas même. Mais voilà. Donc peut-être que je ferai une vidéo débrief et sinon je ferai pas de vidéo la semaine prochaine et c'est pas grave et j'attendrai dans 2 semaines pour faire tout simplement un épisode 2 pays sur 10 et c'est très bien aussi. Donc prochaine vidéo, soit un débrief de mon week-end, soit un autre épisode de pays sur 10. Donc tous les deux très passionnants et pas du tout des trucs qu'on a déjà vu une fois. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'autres idées. Là, j'ai tellement d'idées de vidéos que je pense que on peut aller tranquillement jusqu'au mois de juin avec des vidéos et encore avec des toutes les semaines. Donc, vous inquiétez pas. Si je fais pas de vidéos, c'est juste parce que j'ai pas le temps, c'est pas ou parce que j'ai pas envie en vrai. Mais c'est pas parce que j'ai plus d'idées, parce que là, des idées, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Donc, voilà. Et si vous voulez voir toutes ces idées que
que je vais exprimer sous forme de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Je suis à 112 abonnés, je crois. 112, 111. Non, 112, je crois que la dernière fois que j'ai regardé. Voilà. But, peut-être dépasser les 150, ce serait bien. Peut-être arriver aux 200, ce serait bien aussi. Avant la fin de l'année, si c'est possible, je sais pas. En vrai, je sais pas du tout parce que là, du coup, on a fait un mois et demi. En un mois et demi, j'ai eu 6 abonnés, je crois, ce qui est pas mal. Euh, mais du coup, je pense pas réussir à avoir les 200 avant la fin de l'année. On vise les 150 tranquillement, voilà. Mais voilà. C'est moi, j'ai dit 4 fois voilà dans la même phrase, 5 fois maintenant. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo qui a été faite plusieurs fois déjà. Je pense que tout ce que j'ai dit a déjà été dit par quelqu'un d'autre sur YouTube forcément. Mais c'est pas grave, j'y ai rajouté ma petite sauce même si elle n'a servi absolument à rien. Je tenais quand même à en parler parce que peut-être qu'il y en a qui regardent ma chaîne mais qui sont pas forcément informés sur ça. Donc ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Donc voilà. Euh, j'ai oublié de préciser dans les commentaires, s'il vous plaît, pas de pas de Free Palestine, pas de Free Israël, pas de commentaires enfin pas de commentaires qui influent sur une idée politique, s'il vous plaît. Je suis vraiment très ouvert sur les commentaires. J'accepte beaucoup de commentaires, même les haters et tout, ça me dérange pas. Mais j'ai pas envie d'avoir des conflits dans les commentaires. Je veux pas que il y ait quelqu'un qui prétende que Israël soit mieux que la Palestine ou que la Palestine soit mieux qu'Israël. J'ai pas envie de parler de ça dans les commentaires. Je sais que c'est une vidéo qui peut attirer ce genre de commentaires. Je veux pas de ça. Donc s'il vous plaît, pas de commentaires glorifiant Israël ou la Palestine. On n'en veut pas, personne n'en veut, on en a marre de ces commentaires, on les a déjà vus 8000 fois et on n'en veut plus du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. Bye les papayes.